Hello les pépites, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre prêtresse E4, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Alors je vais mettre l'écran comme il faut. Voilà. Pour ce tirage, pour ce vendredi. Voilà, donc on va faire vendredi et les jours qui arrivent. Donc vendredi et le week-end. Comme ça au moins vous aurez votre petit tirage. Ça, je sais que vous adorez ça. Voilà. Et je vais vous faire aussi une prière pour la nouvelle lune. Je vais utiliser cette bougie noire là pour vous faire une prière pour vous débarrasser, faire un beau bannissement. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer ce tirage donc avec les saints mystiques. On va regarder un petit peu déjà pour commencer ce que les saints et les saintes nous envoient comme message. Vous savez, c'est l'oracle des saints mystiques que j'adore, je trouve magnifique. On va regarder aussi avec les tarots et puis les oracles, voilà. Et si on a le temps, on tirera quelques petits papiers. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout le monde va bien. Voilà, moi ça va, je prépare mes rituels de nouvelle lune. Alors je vous répète, hein, si vous avez besoin d'un désenvoûtement, d'un bannissement, de quelque chose comme ça, vous allez sur le site sandrinecouder.com et vous réservez votre rituel. Voilà, parce que des fois les prières ne suffisent pas, il faut passer à l'action. Même pour les soins karmiques aussi, même si vous avez des prières pour le karma, des prières de bannissement pour le karma, ça ne remplace pas un soin karmique. Parce que quelquefois, même avec des prières, on ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment nettoyer ce mauvais karma de manière un peu plus, on va dire, musclée. Voilà, donc ceci étant dit, sandrinecouder.com. Voilà, Charlie est avec nous aussi. Voilà, pour ce tirage, je vous fais un gros bisou hein, à tous, toutes et toutes. Et on va commencer ce petit tirage. Allez, on y va pour ce week-end. Donc, tirage du vendredi, samedi et dimanche. Donc, on va regarder ensemble ce que les guides nous envoient pour ce week-end. Allez, week-end de nouvelle lune, ne l'oubliez pas, grand déesse E4, n'oubliez pas de la glorifier, de lui envoyer vos plus grandes déclarations d'amour, de dédication, faire des offrandes à E4 pour cette nouvelle lune. C'est la phase de la nouvelle lune E4, n'oubliez pas. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a comme saint et mystique pour ce week-end? Allez, on y va. On va regarder ce que l'on a. On a le saint Sébastien. Et nous avons aussi... nous avons aussi une médium. Alors, c'est Florence... Alors, c'est Scovelchine, voilà. Donc, qui est une médium. Et le Saint Sébastien, donc, qui est un saint, tout simplement. Un saint. Alors, ces deux cartes nous disent de tenir bon. Hein. C'est ce que j'entends dans ma tête. Vraiment tenir bon. Donc, déjà, on a le Saint Sébastien qui a été, donc, quand même... bien sacrifié, hein. Il a servi de martyr, donc c'est la résilience. Et nous avons l'intuition. Pour ma part, en fait, ce que je ressens, moi, c'est vraiment ne lâche rien. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses de traverser ces derniers temps, des coups durs, des choses très compliquées, des moments très compliqués, aussi bien émotionnellement que physiquement, des choses difficiles à traverser, des choses, voilà, des difficultés. Et pour ma part, Saint-Sébastien et cette grande médium, je ressens ne lâche rien. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens quelque chose quand je te dis ne lâche rien? Parce que moi, vraiment, c'est ce que j'entends, ne lâche rien. Tu es presque arrivé, tu es au bout du bout. Voilà, c'est ce que j'entends. Derrière, nous avons également Sainte Marie, qui est donc l'enseignement de la vie. Et nous avons aussi Aristote. Ben, on est dans le... On est dans l'enseignement aussi, on apprend. Saint-Antoine de Padoue, donc c'est la récupération de... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Force intérieure avec Sainte Barbara. Pour ma part, en fait, tu es en train d'apprendre des choses. Tu vois, le livre à la main, etc. Tu es en train d'apprendre des choses. Tu as subi des choses dans le passé. L'Aristote, etc. C'est vraiment voilà, c'est l'enseignant, hein, d'accord. C'est la sagesse des sages, hein, voilà. Et tu récupères, avec cet Antoine de Padoue, tu récupères tes anciens dons
aussi. J'ai l'impression que tu es là aussi pour apprendre, mais pour récupérer des savoirs ancestraux. C'est ce qu'on me dit. Alors, Carl Gustav Jung, qui est un grand psychanalyste contemporain de Freud, et on est dans l'inconscient collectif. Donc, tu es en train de faire travailler aussi ton inconscient. Donc, l'inconscient, il est branché à l'univers, il est branché aux forces de l'univers. Donc, pour ma part, tu es en pleine évolution. Voilà, donc il faut que tout simplement, que tu apprennes au fur et à mesure que les choses avancent, que tu apprennes comment les choses évoluent et comment toi tu vas articuler ton inconscient, comment est-ce que ton inconscient va se poser par rapport à ton avenir, voilà, comment les choses évoluent pour toi, tout simplement. Mais tu vas avoir de toute façon des moments, on va dire, où tu vas pouvoir mettre en pratique tout ça, peut-être avec de la méditation, de l'hypnose, peut-être de manière naturelle, je sais pas, il y a des choses qui vont venir, des intuitions qui vont s'ouvrir à toi. Alors, on va regarder déjà avec le tarot de Marseille, déjà pour ce week-end. Qu'est-ce que ces tarots veulent te dire ? On a l'amoureux qui est ressorti et le pendu. Donc, tu as une situation sentimentale qui est bloquée actuellement. Il y a une situation sentimentale qui est bloquée où tu as une décision que tu n'arrives pas à prendre. Tu hésites entre deux choix. Moi, je me pose la question, est-ce que tu as pas déjà choisi je pense que tu as déjà choisi, mais c'est un peu vacillant. C'est comme si en fait tu hésitais beaucoup. Tu vois, tu hésites. Voilà, il y a donc un choix. C'est compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que tu as le diable aussi qui est là pour te mettre un petit peu en porte-à-faux. Il faut que tu calmes tes instincts. J'ai l'impression que tes instincts primaires sont en train de se réveiller un petit peu. Mais tu les calmes et tu les apaises. On a l'étoile. Et tu as la mort derrière, hein. Donc j'ai l'impression aussi que tu as fait ton choix. J'ai l'impression que tu as suivi la voie de la sagesse, que tu as suivi peut-être un comportement un peu plus, on va dire, moins en tout cas, moins impulsif. J'ai l'impression que tu as choisi la voie de la sagesse, hein. Tu n'as pas voulu faire n'importe quoi. Toutes les cartes sont retournées ici, ce qui prouve aussi que tu es complètement retourné par rapport à ça. Par rapport à cette situation, tu ne sais pas quoi faire. Voilà, tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi prendre comme décision. On va regarder avec un peu plus de... On va prendre le temps de regarder ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce que tu es tout retourné à ce point-là ? Évidemment, c'est un tirage général, tu prends ce qui te parle. Il y a des choses qui vont te parler, des choses qui ne vont pas te parler. Mais j'aimerais que tu prennes le temps d'écouter ce tirage, d'ouvrir grand tes oreilles. Parce qu'il y a certainement quelque chose que tu dois entendre. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre une consultation. Le premier prix, c'est 30 € la demi-heure. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est donc encore une fois un choix que tu dois faire. C'est un choix quand même qui te demande beaucoup d'énergie. Voilà. J'ai l'impression aussi que en ce moment, tu es un petit peu la tête en l'air. Hein. Tu ne sais pas trop quoi faire, quoi choisir. Tu es un peu perdu. Tu as le soleil pourtant qui est dans ta vie. Hein. Là, tu as le soleil dans ta vie. Hein. Ouais. Mais le soleil, il est vite... Ah, bâtard, tu vois, voilà. Le soleil, il est vite embrumé par la nouvelle lune et la lune en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as tes instincts qui te parlent ici. Tu as tout ce qui est inconscient qui ressort. Hein. Donc, tu fais un petit peu selon ton ça, c'est-à-dire les impulsions. Ah bah oui, là, tu as la maison qui flambe. Hein. Donc, il va falloir que tu prennes des initiatives là pour arrêter ces bêtises. Hein. Alors, tu prends des mauvaises décisions en ce moment, tu fais n'importe quoi, tu laisses ton ça prendre le dessus, et j'ai l'impression que tu dois y mettre beaucoup de tempérance à tout ça. Hein.
Ça peut être aussi des comportements alimentaires que tu as. Peut-être des comportements alimentaires qui sont inadéquats. C'est-à-dire que tu manges un petit peu n'importe comment en ce moment. En tout cas, il y a des excès. Hein. On a la carte du magicien qui est ressortie, qui prouve que tu mets en pratique des choses magiques ou des rituels en ce moment. Encore le pendu et la carte de l'étoile qui prouve que tu es quand même guidé par tes guides, d'accord? Mais on te dit de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois arrêter, hein. C'est sûr. Alors, soit c'est une mauvaise habitude, soit c'est soit c'est une mauvaise habitude, soit c'est une phobie ou un TOC, soit c'est une relation, soit c'est un travail. Il y a quelque chose que tu dois arrêter parce que tu dois te retrouver seul avec toi-même pour te reconstruire. On te dit d'arrêter. Tu as la force en toi, donc arrête d'avoir peur de toi, arrête d'avoir peur de ton jugement, arrête d'avoir peur de tes idées, de tes pensées. Tu penses à quelque chose ces derniers temps, tu as là envie de faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Parce que tu t'es arrêté à des fausses croyances, tu t'es arrêté à des choses comme ça. On te dit d'arrêter ces fausses croyances, d'arrêter ces excès, de te limiter à ce qui te tient à cœur et de mettre un terme à quelque chose de spécial. Il faut vraiment que tu mettes un terme. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une addiction, ça peut être une phobie, ça peut être... tu dois mettre un terme, il faut que tu te fasses violence. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc ce week-end, je pense que c'est le week-end idéal puisque c'est le week-end de la nouvelle lune où on met fin à des choses. Donc pourquoi pas arrêter... grâce à la nouvelle lune, peut-être. Alors, quel est le message pour ce week-end? Donc tu as la tour qui s'effondre, hein, au centre de ton jeu, tu as l'étoile, le diable, le soleil, la justice. Alors, on te dit d'arrêter les excès avec la carte du diable et tu as l'ermite qui sort dessus. Donc on te dit de te recentrer sur toi et de rester un petit peu seul, tu en as besoin. Tu as la carte de l'amour au centre, donc tu as un choix à faire, un choix qui est très important. On a la force sur le soleil, qui symbolise que tu as la force en toi pour aller mieux. On a la lune sur la mort, comme tout à l'heure. Et on a le monde derrière. Donc tu as quand même le temps de prendre, comment dire, une décision. Voilà. Tu as le temps de prendre une décision. On te laisse le temps de prendre cette décision. Et ça peut concerner un partenaire de vie. Hein, comment on appelle ça? Cette guidance. Moi, je pense que ça peut concerner un partenaire de vie, ça peut concerner le destin amoureux. Voilà, donc tu as le choix. Tu as le choix, fais le bon choix. Il faut que tu fasses le bon choix. Donc pour ce week-end, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on a? Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Béline? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va mettre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder pour ce week-end.
Et hop, voilà. Alors, je vous laisse un petit instant pour choisir votre paquet préféré. Alors, vous avez le choix entre ces deux paquets. Je vous laisse choisir donc celui qui vous parle le plus. Et puis, on va décrire un petit peu tout ça. On va commencer par celui-ci. Donc, nous avons les petits papiers. Nous avons faux départ, karma. Et nous avons guérison. Donc, nous avons 3 petits papiers. Faux départ, karma, guérison. Donc, faux départ, ça peut signifier que vous avez attendu quelque chose, que finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il y a eu quelque chose que vous pouvez, en fait, que tu peux, on va dire, considérer comme un faux départ, c'est-à-dire quelque chose qui a été avorté, quelque chose qui a été annulé, quelque chose qui n'a pas été. La notion de karma, donc ça peut vouloir dire que tu as des schémas à répétition, que tu as des choses que tu as déjà l'impression d'avoir vécues, ou entrer dans un karma un petit peu sombre, négatif. Et on a la guérison qui peut symboliser en fait que tout ça va être guéri par quelque chose, un événement. Quelque chose, un événement, un soin, ou tout simplement des étapes de la vie qui te font apprendre des choses, donc guérir. Voilà. Alors on va regarder maintenant avec notre Béline. Qu'avons-nous comme carte? Nous avons la destinée, la découverte, l'infortune, la femme, la protection, la personne qui est bloquée et la carte de la famille. Au niveau des miroirs, on a la culpabilité, l'amitié et nous avons l'examen. Alors je prends 2 minutes le temps de prendre le fil cosmique, guérison, karma et faux départ. Alors je prends le fil cosmique de ce message-là, que vous pouvez interpréter pour votre week-end, tout simplement. Voilà. Alors moi, ce que je ressens avec le fil cosmique, c'est une femme qui est en grande culpabilité. C'est-à-dire, tu peux avoir autour de toi une personne, donc de sexe féminin, qui est en grande culpabilité. Ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, ça peut être toi aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui ressent une grande culpabilité. Même, je dirais, une infortune, c'est-à-dire une malchance. Parce qu'en fait, si tu préfères, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Tu as l'impression d'avoir commis quelque chose de mal. Alors, il se peut aussi que tu aies découvert quelque chose et que tu as raconté à quelqu'un que tu as découvert quelque chose. Alors peut-être que tu as annoncé à quelqu'un qu'elle était cocu, hein, peut-être, ou qu'elle était sur une mauvaise voie, qu'elle n'était pas bien. Et que tu t'en es pris plein la gueule, c'est-à-dire que tu as eu si tu préfères, en face, pas quelqu'un qui était dans la gratitude, mais quelqu'un qui a été plutôt dans la, comment t'expliquer ça? Dans la vengeance, quoi. Quelqu'un qui s'en est pris à toi dans la vengeance et qui t'a accablé de tous les noms, quoi. Moi, je ressens ça. Je ressens peut-être aussi une personne qui a été trahie amicalement par un ami qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Et je ressens aussi quelqu'un qui est peut-être en phase de guérison, en phase de sortir vraiment de quelque chose de très grave, de sortir d'un mauvais pas. Quelqu'un qui essaye de guérir, quelqu'un qui essaye de sortir du mal. Ça peut être le mal dans le sens sorcellerie, ou le mal dans un deuil, ou le mal dans une trahison, dans une séparation. Quelqu'un qui essaye de se reconstruire. Et qui a l'impression de ne pas avoir de chance, qui a l'impression d'avoir toujours la poisse, quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a vraiment cette notion... je sais pas, en ce moment t'es pas bien, t'as un petit moral, t'es pas bien, t'as un petit moral là. T'es pas bien, t'es dans une phase de creux de la vague, quoi, t'es pas bien. T'as l'impression d'avoir perdu quelque chose aussi, hein, d'avoir perdu le goût de vivre, le goût de... Je sais pas, il y a vraiment ce côté perte. Je ressens cette perte. T'as envie de parler aussi. Bon, là, t'as la carte de la chance, donc c'est plutôt positif. Ici, t'as l'instabilité. T'as la protection. T'as l'argent. T'as la réunion. Donc, tu vas être peut-être amené à
Alors, il y a la carte de l'amour qui ressort au milieu. Il y a peut-être quelque chose par rapport à l'amour aussi. Hein. Avec le temps, il va se passer quelque chose. Tu vas être... Ah, ben voilà. Quelqu'un avec qui tu t'es séparé qui va revenir dans ta vie. Pour un renouveau, pour une renaissance, pour discuter. J'ai l'impression que c'est en train de se passer là. Que tu vas discuter avec cette personne. Et en tout cas, il y a un renouveau avec cette personne. De toute façon, tu as un examen de conscience. Tu as aussi quelque chose en rapport avec une voiture, avec un déplacement, avec une guérison. Une guérison qui va se faire par un déplacement aussi. Peut-être que tu vas voyager, ou peut-être que tu vas aller chez quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être un rapport avec une invitation. Hein. En tout cas, voilà. Ça peut être aussi ça qui va se passer. Hein. Allez, on va prendre l'autre tas. Alors, au niveau des petits papiers, on a la couleur jaune, le bureau et un message. Alors, on va regarder avec le Béline, déjà. Donc, est-ce que la couleur jaune est significative pour toi? Le bureau, donc le bureau, ça peut être un bureau que tu as à la maison ou un bureau, c'est-à-dire le bureau, c'est-à-dire le travail. Et un message, donc peut-être que tu attends un message de quelqu'un. Alors la couleur jaune, ça peut être une couleur que quelqu'un porte, la couleur de sa voiture. Ça peut être la trahison, qu'on peut dire avec la couleur jaune aussi. Alors, je prends le fil cosmique et je te donne le message. Alors, on a la couleur jaune, le bureau, le message, le retard, la renommée, le travail, les pourparlers, le plaisir, la maladie et la beauté. Et on a le verdict, le boomerang et la jalousie. Je prends le fil cosmique et je te tiens de suite au courant de ce que je ressens. Alors là, clairement, pour moi, il y a un retour de quelqu'un. Pour ma part, il y a un retour de quelqu'un. Tu vas avoir un message. Donc, quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler, va te dire quelque chose. Peut-être par intermédiaire en tout cas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est malade d'amour, quelqu'un qui est malade d'amour. Alors quelqu'un qui est malade d'amour par rapport à toi, tu lui manques beaucoup. Voilà. Elle voudrait te revoir, cette personne. Il y a un retour de cette personne. Elle prend une décision. Et là, il y a même une sensation un peu de jalousie, de perte et de jalousie. Je ressens, voilà. Et c'est une personne qui va beaucoup réfléchir lorsqu'elle est au travail, lorsqu'elle est au bureau. Elle réfléchit beaucoup, elle pense dans sa tête. Évidemment, elle prend beaucoup de temps avant de t'appeler, avant de prendre le téléphone ou d'appeler quelqu'un. Elle prend beaucoup de temps parce qu'en fait, elle a espoir que ce soit toi qui revienne. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle prend beaucoup de temps, mais elle va revenir de toute façon, hein, ça c'est sûr. C'est quand elle sera au travail qu'elle va appeler, qu'elle va se manifester, tu vas avoir des nouvelles de cette personne, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, il y a ce week-end, tu as des nouvelles certainement de cette personne. Hein. Il y a une question de temps aussi, on me parle de temps, il faut prendre le temps. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, il faut prendre le temps. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, une visite. Message, une visite. Elle va venir peut-être te voir, cette personne. Hein. Un mariage, c'est pour bien une union. On est bien dans le côté union. On a le fils avec la couleur jaune. Alors, est-ce que ça te parle, le fils avec la couleur jaune? On a la lettre A. On a un jour peut-être. Et on a enfant. Toi, tu vas avoir de toute façon la visite de quelqu'un rapidement. Et j'ai l'impression, alors l'enfant, moi ici, je ne le vois pas. Ah, on a encore la guérison qui ressort.
Pour moi, l'enfant, je ne le vois pas comme un enfant, je le vois comme quelqu'un qui pense comme un enfant ou quelqu'un qui fait l'enfant. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on a l'échec par rapport à la maladie. Donc, c'est bien, ce n'est pas une maladie. Tu vois ce que je veux te dire, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, tu fais un retour. Tu vois, tu as la carte du retour qui ressort ici. Donc, il y a le retour de cette personne. Cette personne, tu as l'impression qu'elle t'a trahi. Hein. L'impression qu'elle t'a trahi, cette personne. Voilà. Pour toi, elle t'a trahi. Hein. Il y a une forme de trahison. Alors. Voilà. Tu as une renaissance après l'instabilité. Hein. Ok. Voilà, il y a l'homme qui revient. Il va revenir pour quelque chose de sérieux. Hein. C'est ça. Il pense à toi. Hein. Il pense à toi, il veut discuter avec toi. Ok. Là, il est coupable, il se sent coupable. Hein. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il se sent coupable, il sait qu'il a fait une erreur. Hein. Voilà. Donc là, il va revenir vers toi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce message pour ce week-end, les amis. En tout cas, prenez le message comme il vient. Évidemment, il ne peut pas parler. Ce tirage ne peut pas être pour tout le monde, hein, ça c'est certain. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura fait plaisir. Je vais vous mettre donc la prière pour la nouvelle lune tout de suite, rapidement, comme ça vous pourrez la voir et puis prendre le temps de bien vous préparer par rapport à ça. Si vous n'avez pas de bougie noire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre une bougie blanche. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.